Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog du mois de janvier. Je vous reprends assez tard, on est jeudi 13 janvier. Vous deviez normalement avoir un vlog spécial week-end de Noël en Alsace, mais en fait ça a été une catastrophe, pas notre week-end heureusement, mais ma caméra et mes batteries ont fait des siennes, du coup je n'ai absolument pas pu faire le vlog que j'avais prévu. Donc je m'en excuse parce que certaines d'entre vous attendaient vraiment avec impatience ce vlog, donc je n'ai pas du tout pu filmer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup pris de photos, donc je vais essayer de vous inclure ça au montage et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc on est parti le vendredi 24 décembre, on avait loué un petit chalet dans un camping. Il était vraiment super joli, ça faisait vraiment un chalet, on se sentait vraiment très bien à l'intérieur, ça faisait vraiment très cocooning. Le camping était super sympa parce qu'il y avait plusieurs ambiances. Vous aviez des chalets un petit peu comme des maisons colorées. D'ailleurs on s'est demandé avec mon homme si c'était pas des gens qui étaient là à l'année, parce que ça faisait vraiment penser à des petites maisons. Ça faisait comme un petit quartier, en fait il y avait 4-5 maisons tout autour. Il y avait au centre comme une petite fontaine, enfin ça faisait vraiment petit quartier, donc c'était vraiment super sympa. Après il y avait le côté tous les petits chalets un peu comme le nôtre, chalet en bois à l'ancienne. Moi il me faisait vraiment penser le nôtre à celui un petit peu de la petite maison dans la prairie, c'est vraiment super sympa. Et après vous avez bien sûr tout ce qui est mobil-home et un côté où il y a tous les chalets comme ça mais beaucoup plus modernes. Donc il y avait quand même pas mal d'espace. C'était un week-end où il a pas fait beau du tout, mais on a eu de la chance qu'à chaque fois qu'on puisse sortir, donc le 25 vraiment la journée où on s'est plus promené, on a eu pas de pluie, uniquement quand on était dehors, puisqu'à chaque fois sur les trajets on a eu beaucoup de pluie. Donc dans l'ensemble on a quand même été chanceux là-dessus. Donc le 24 décembre, le temps d'installer nos affaires, de voir un petit peu comment c'était, de faire les lits, et ben j'ai installé la décoration de Noël avec mon fils. On a appliqué la table, on a fait le petit sapin. J'avais vraiment emporté beaucoup de choses, beaucoup de déco pour qu'on ait vraiment quand même l'esprit Noël. Bon, le sapin était vraiment ridicule, mais bon c'est pas grave, c'était vraiment le fait d'avoir le sapin. On a préparé la table et j'ai commencé à préparer à manger. Donc j'avais absolument tout acheté chez Picard pour une question pratique. Je sais que dans le chalet il y avait un frigo avec un petit congèle, et vu qu'on avait un peu plus de 4 heures de route, c'était compliqué de prendre du frais. Donc je me suis dit que j'allais pas me prendre la tête et que j'allais vraiment prendre tout Picard. D'ailleurs c'était très bon. J'avais acheté le foie gras en conserve qui se garde longtemps et qu'on n'est pas obligé de mettre au frigo. J'avais acheté une pintade farcie, je vous remettrai la photo, avec des petites rosaces de pommes de terre avec des haricots verts. Ensuite j'avais acheté du fromage. Quand on est arrivé sur place, il y avait un grand supermarché à côté, donc on a été acheter 2-3 petites choses qui nous manquaient, du fromage et du pain frais, même si j'avais acheté des petites baguettes à cuire au four de chez Picard. Et j'avais pris un dessert chez Picard, donc c'était vraiment super sympa. Et je voyais que mon fils tournait en rond puisqu'il a 10 ans, il nous a toujours dit qu'il croyait au Père Noël, même si on s'imaginait que ça devenait compliqué à l'âge qu'il a, parce qu'il a quand même 10 ans, il va sur ses 11 ans, et on voyait qu'il tournait en rond, qu'il voulait nous dire qu'il n'y croyait plus, mais on voulait que ça vienne de lui, donc il a fini par nous dire qu'il n'y croit pas, enfin qu'il n'y croit plus, et qu'il voulait pas me décevoir et que ça me rend triste. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Du coup je l'ai quand même fait aller promener la chienne Happy dans le camping, et j'ai installé tous les cadeaux. Donc on a ouvert le 24, chose qu'on n'avait jamais faite. D'habitude on ouvre toujours le 25, et c'était vraiment super sympa. Il était extrêmement gâté par toute la famille, donc c'était vraiment super sympa. Le soir, après ça, on s'est posé sur le canapé, on a pris un gros plaid, et en fait c'était chauffé au gaz, et je sais pas si c'est l'atmosphère, la route, et le fait qu'on décompresse. On s'est endormis tous les trois sur le canapé, on s'est réveillés je crois vers 2 h du matin, et c'était vraiment super agréable. Ensuite le samedi 25 décembre, on a voulu aller à Strasbourg.
donc pour voir le marché de Noël. C'était super sympa, on était à 1h15 en voiture de Strasbourg, donc quand même ça fait une petite trotte. Et pendant la route on a eu de la flotte, mais comme pas possible, des trompes d'eau. On s'est dit ça va être une catastrophe, et arrivé à Strasbourg il pleuvait plus. On a fait un petit tour dans les ruelles les plus connues. Après on avait un plan de tous les marchés de Noël de Strasbourg. Le problème c'est qu'il était dispatché un peu partout, et c'est une très grande ville, donc c'était compliqué. Donc je me suis dit qu'on allait vers la cathédrale, c'est là où je pense qu'il y avait le plus de choses. Et malgré ça, en fait, on est arrivé, je crois, sur les coups de 11h, 11h30, et en fait le village de Noël commençait ouvrait à 14h ou 14h30 même, je crois. Donc il a fallu quand même patienter. On a fait un petit tour, on a fini par trouver une petite brasserie super sympa, donc au pied de la cathédrale. Donc autant vous dire que c'était pas donné du tout. Les plats étaient sympas, étaient typiques, mais honnêtement on n'a pas kiffé du tout. C'était beaucoup trop copieux, c'était de la grosse bouffe, mais il n'y avait rien de fin, c'était pas ouf. Franchement c'était pas ouf du tout, mais je voulais quand même faire un restaurant typique. Je pense qu'on n'avait pas assez de temps, qu'on s'est un peu précipité sur le premier qu'il y avait d'ouvert. Il y avait très peu de restaurants ouverts le 25 décembre, et ceux qui étaient ouverts ou c'était extrêmement cher ou c'était blindé de monde. Donc celui-ci c'était blindé de monde, mais on a réussi quand même à rentrer. C'était relativement cher et pour le prix on n'a pas bien mangé, mais bon, le côté typique y était. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite on a été au marché, on a fait un petit tour, et effectivement comme m'a dit mon homme, on aurait peut-être dû à refaire y aller dans le mois de décembre, parce que là vu que c'était le 25 il restait plus grand chose, et c'était beaucoup de vin chaud, de boules de Noël. Il y avait pas, moi je m'attendais à avoir quelque chose de plus comment expliquer, je m'attendais à avoir des fabrications artisanales, des savons, des gâteaux, des pains d'épices, enfin plein de choses comme ça. Il y avait beaucoup de boules de Noël, et voilà, c'était principalement ça. Donc c'était quand même super sympa. On n'a pas pu voir tout ça de nuit, donc ça c'est un petit peu navrant, mais on avait Happy avec nous, donc on l'avait déjà laissé toute la journée au chalet seule, dans un environnement qu'elle connaissait pas. Donc elle est encore petite, elle a 11 mois. Donc on se voyait pas la laisser trop longtemps toute seule. Du coup on est reparti sur les coups de 15h. Mais avant ça mon fils a été dans une boutique de bonbons qui était juste incroyable. Il était super heureux. Je crois que même pas les 200 grammes de bonbons, j'en ai eu pour presque 8 €. Donc autant vous dire que c'est une arnaque. Mais vraiment la boutique était super jolie. On a fait des photos devant parce qu'il y avait des pirates, donc c'était plutôt sympa. Il y avait aussi dans cette même rue où il y a la cathédrale, je vous montrerai des photos, où il y avait aussi des petites animations sur les commerces, c'était quand même super joli. Et évidemment moi je voulais absolument tester le bretzel. Voilà, c'est la chose à tester je pense en Alsace, et notamment à Strasbourg. Donc il y avait le choix entre les bretzels sucrés ou salés. Au final les sucrés ça ressemblait aux beignets classiques, donc on n'a pas pris, et on a pris les bretzels salés. Donc c'est assez gros, et honnêtement j'ai été déçue parce que j'ai trouvé ça très étouffe chrétien en fait. Quand vous le mangez c'est bourratif. C'est pas mal, ça fait un genre de brioche un peu salée. Voilà, c'était pas ouf. Moi mon fils il a adoré, il a bien aimé. Voilà, c'était sympa, mais je m'attendais à quelque chose de mieux. Après c'est vrai que ça a vraiment le goût du bretzel, mais en version brioche salée. Donc mais bon, il fallait goûter ça. Il y a plein d'autres choses qu'il fallait goûter, dont la je crois que c'est la flamincuche, je crois que ça s'appelle. Donc ça je l'ai goûté, et au final elle était très bonne, mais dans le restaurant au final elle a le même goût que ce que j'achète en grande surface, que ça soit surgelé ou en sous vide. Donc bon, côté typique j'en doute un peu. Je pense que plus c'était un restaurant qui avait l'aspect typique, mais en fait voilà, c'était plus du business. Donc c'était un petit peu dommage, mais c'est notre faute, on s'est précipité. Et comme je lui ai dit, au final on est arrivé vendredi, on est reparti dimanche, c'était vraiment très court pour faire plein de choses, donc peut-être à y revenir dans quelques années, mais c'était quand même très sympa. Ensuite on a fini de faire le tour vers 15h, 15h30, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que demain on va à Colmar, ce qu'on avait prévu de faire? Est-ce qu'on y va aujourd'hui pour boucler la journée, et demain comme ça on peut ranger et puis repartir, parce qu'on avait quand même pas mal de routes. Donc ce qu'on a fait, on a été se diriger vers Colmar, donc c'était à peu près à 40 minutes de Strasbourg.
Donc pareil, des trompes d'eau pendant ce trajet. On est arrivé à Colmar, il pleuvait pratiquement plus. On a fait un petit tour, pareil, au début à Colmar, impossible de trouver un endroit précis avec le marché. Après réflexion, on en a parlé autour de nous, c'était pas réellement là où on a été, où on aurait dû aller. Mais honnêtement, on a galéré même sur internet, on n'a pas trouvé clairement où aller. Donc on s'est arrêté, et puis bon, c'était quand même sympa. Il y avait quelques petits marchés aussi qui étaient d'ailleurs exactement les mêmes qu'à Strasbourg. Donc là on se dit, le côté artisanal, moyen, puisqu'au final c'était exactement les mêmes choses qu'ils vendaient. Donc là j'étais un petit peu déçue là-dessus quand même, parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de typique. Bon bref, c'est pas grave, c'était quand même super sympa. Le seul petit regret, c'est de ne pas avoir pu voir ça de nuit, mais on pouvait pas tout faire comme je vous l'ai dit avec Happy. Donc on a fait un petit tour et puis voilà, on est rentré tranquillement le soir pour fêter donc la soirée du 25 décembre. Et là du coup j'ai fait un deuxième repas de Noël. Donc j'avais acheté aussi Happy Car. J'avais acheté plein de choses, je vous remettrai les photos parce que je me rappelle plus trop ce qu'on avait mangé. Il me semble que j'avais pris des tourneaux d'eau de bœuf. J'avais pris de la purée il me semble, et un dessert glacé. Donc je vous mettrai les photos parce que je me rappelle plus trop, ça fait déjà un petit moment maintenant. Mais c'était vraiment super bon et super pratique. J'avais emporté un petit four que j'avais emprunté à ma maman, puisque dans le chalet il y avait les plaques mais il n'y avait pas de four. Donc c'était pratique d'avoir un four et de pouvoir tout cuire comme ça. Donc on a passé une super soirée, on s'était habillés, apprêtés, donc c'était plutôt sympa. On a fait pas mal de petites photos. D'ailleurs j'ai refait un album Cheers que j'avais fait aussi pour ma demande en mariage et que j'avais fait pour nos vacances à La Rochelle. Donc je vous montrerai plus tard, parce que je l'ai dans le salon, je vous montrerai ça. C'était plutôt sympa. Et puis voilà, puis dimanche on devait rendre le chalet à 10 h. En plus j'avais mis les réveils pour faire le ménage avant de le rendre, et en fait je me suis rendormie parce que j'ai sorti Happy vers 6 h du matin. Et après je me suis rendormie, en fait j'ai éteint le réveil et j'ai mon homme à 9 h qui me dit mais tu te lèves pas? Je dis quoi, il est quelle heure? Il me dit il est 9 h. Donc là branle-bas de combat, heureusement que j'avais déjà bien rangé la veille. Donc du coup j'ai pas eu grand chose à faire. Et puis après à 10 h, même à 9 h 30, on a fini de rendre le chalet, et puis on a repris la route et on est arrivé quand même vers 16 h à la maison. On a eu beaucoup de monde sur la route, beaucoup de mauvais temps, mais on en garde un très bon souvenir. C'était très agréable. Au final on aurait presque aimé rester que dans le chalet, c'était tellement chaleureux, tellement cocooning qu'on s'y sentait vraiment très bien. Donc voilà pour ce qui est de notre week-end en Alsace, c'était super sympa. Ensuite, pour continuer avec les fêtes, on a passé le jour de l'an avec un couple d'amis qui est pour nous de la famille, qu'on voit assez régulièrement. C'était super sympa. J'ai fait une jolie petite décoration, on a bien mangé, on a mangé du foie gras, on a mangé des crevettes. On voulait pas manger trop lourd, et au lieu de faire une viande, on a décidé de faire du saumon qui était juste délicieux. C'était vraiment super bon. On avait fait des haricots verts, un beau petit plateau de fromage, et on avait pris de la glace, des sorbets pour que ça soit moins lourd, avec des petites mignardises qu'on avait pris à la pâtisserie. C'était juste délicieux. On a passé une super soirée, c'était super agréable. Donc pour ceux ou celles qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos du mois de janvier, et ben je vous souhaite une bonne année si vous avez vu que cette vidéo, parce que je pense peut-être qu'il y a certains qui préfèrent que les vlogs et d'autres non. Donc voilà, au cas où, je vous souhaite quand même une bonne année. Après ça, j'ai repris le travail le 3 ou 4 janvier, donc ça a été. Là on retourne en ce moment dans tout ce qui est cas contact, Covid, c'est un bordel, ça revient en flèche avec le nouveau variant. Donc là aujourd'hui d'ailleurs je ne travaille pas, on est en grève pour dénoncer tous les protocoles qui changent sans arrêt. Donc aujourd'hui le collège est ouvert et toute la vie scolaire, il n'y a absolument personne. Donc c'était pour marquer les esprits. Je pense que ça va être très compliqué parce que sans vie scolaire et avec la moitié des professeurs, ça va être très compliqué de gérer. On a dit aux élèves, on a conseillé au maximum de ne pas venir aujourd'hui, parce que je pense qu'il y aura tellement, si tous les élèves devaient venir, ils seraient toute la journée dehors au froid pour faire les études, donc c'est juste pas pratique du tout. Donc j'espère que ça aura un impact.
Donc moi c'est cool aussi dans un sens parce que je soutiens mes collègues, mais dans un autre sens, vu que je travaille que le mercredi matin, j'ai eu mercredi après-midi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc ça me fait 4 jours et demi, donc ça tombe bien parce que toute la semaine j'ai gardé mon fils Liam parce qu'il était qu'à contact avec un camarade de sa classe et en fait c'est compliqué les protocoles, vous devez faire tester votre enfant le jour même, J+2, J+4. C'est compliqué et là il y a tellement de gens qui se font tester avec ces nouveaux protocoles qu'en fait on peut pas avoir de rendez-vous, c'est un bordel sans nom. Donc du coup autant garder son enfant 7 jours, comme ça il est isolé, les autres aussi, et ça sera très bien. Donc moi j'ai gardé toute la semaine, il reprendra le lundi 17 et ça sera très bien comme ça. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Sinon ce matin je viens de vous filmer mon crash test des produits Catrice. Et autant vous dire qu'il n'y a que des pépites, vraiment de gros coups de cœur. Donc vous verrez ça, je crois, courant mois de février. Donc voilà, sinon on a racheté du papier peint pour faire la chambre et pour faire une partie de l'entrée. Donc pour celles qui avaient suivi les précédents vlogs, vous avez vu qu'on avait fait le salon. Et là, on a acheté ce qu'il fallait pour la chambre et l'entrée. Donc je vais vous montrer ça. Et puis voilà, allez c'est parti, je vais vous montrer. Donc voilà le papier peint qu'on avait fait pour le salon. Je pense que si vous avez suivi les vlogs, vous l'avez vu. Et en fait, on voudrait faire aussi le couloir ici. Et pour ça, on a pris en fait un papier peint en relief avec des briques vraiment typiques industrie. Je pense que ça va faire super joli. Donc je vous montre ça. Donc voilà le papier peint qu'on a pris pour le couloir. Vous verrez pas comme ça, mais en fait il est en relief et on sent un petit peu l'effet brique. Il était assez cher comme papier, je crois qu'il était à 29,90 € le rouleau. On en a pris 4, voilà 4. Donc on va voir, on va essayer de faire ça ce week-end. Et j'espère que ça va faire bien. J'avais peur que ça fasse un peu trop chargé avec ce mur là. Bon, il y a le couloir entre deux et après c'est là. Donc on verra bien, mon homme voulait absolument faire ça. Donc écoutez, on verra ce que ça donne, je vous montrerai ça. Ensuite pour la chambre, on a tous nos meubles blancs et nos murs tout blancs. Et en fait on a pris celui-ci, donc c'est un peu compliqué parce que quand on choisit en fait des papiers peints, on peut jamais réellement se rendre compte de ce que ça va rendre. Au début je voulais un papier peint à fond noir avec des roses, donc c'est vrai que comme ça il paraissait super joli. Mais j'ai mon homme qui m'a dit oui c'est beau mais je pense que tu vas te lasser, et c'était extrêmement foncé. Donc surtout que mon idée de base c'était vraiment de faire des couleurs pastel un petit peu style marin, mais pas marin, bleu foncé, mais vraiment style, vous voyez là c'est des lames de bois en fait qui sont colorées. Donc là vous avez un petit peu du gris, là du rosé, là du gris un peu plus soutenu, du gris un peu plus clair et un petit peu de bleu. Je sais pas si c'est du bleu ou du vert, j'arrive pas trop à voir. Donc à voir ce que ça va rendre. Donc on va faire que ce pan de mur là de la chambre. Donc je vous montrerai et tout. Bon là il y a un petit peu, on est dans la vraie vie. Là on a le fameux t-shirt veux-tu épouser papa. Donc là on a vraiment la... comment ça s'appelle? Ah, la lanterne qui fait un peu marin. Bon voilà, il y a les fringues de mon homme qui n'a pas rangé que je vais ranger. Donc là ce mur là on va le faire. Et vu que tous nos meubles sont blancs comme ça, je pense que ça pourra faire bien. Mais on se rend jamais compte de ce que ça va rendre. Donc on verra bien. Là c'est le linge qu'il faut que je range. Et puis voilà pour ce qui est des papiers peints. Et je vais aller vous montrer le petit album Cheers que j'ai commandé pour notre week-end en Alsace. Donc pour le petit album, vous voyez, il est comme ceci. Donc il y a marqué ici week-end Noël en Alsace. Donc ce qui est dommage c'est qu'on peut pas faire une longue ligne. Bon j'aurais bien voulu marquer la date, mais bon c'est pas grave. Et à l'intérieur, c'est super joli. Vous pouvez vraiment voilà, mettre les photos que vous voulez à l'intérieur. Je trouve ça super joli. Moi j'en fais très régulièrement, comme je vous l'ai dit. J'ai pas de partenariat du tout ni code promo, j'achète de moi-même. Donc je préfère le préciser. J'ai fait aussi celui du jour de l'an. Donc très sympa également. J'aime beaucoup faire ça en fait, ça permet vraiment d'avoir des super beaux souvenirs. Donc par exemple, voilà les belles photos qu'on a prises pour le jour de l'an. Moi j'ai voulu les mettre dans des petits albums comme ça. Ça coûte entre 30 et 40 € l'album suivant combien de photos vous mettez. Et pour ceux qui n'avaient pas vu, j'avais fait celui aussi des vacances à La Rochelle. Je vous montre un peu comment il était à l'intérieur.
On avait pris des belles photos du musée, donc vous voyez par exemple. Et ça permet vraiment d'avoir des beaux souvenirs. Et j'avais fait aussi l'album de la demande en mariage. Moi j'aime vraiment beaucoup ces petits albums. Ça permet vraiment d'avoir des petits souvenirs sans que ça soit forcément trop gros ou trop imposant. Mais on le reprend de temps en temps et on se rappelle. Et c'est vrai que les photos des fois on peut les perdre. Moi je sais que j'ai perdu pratiquement l'intégralité des photos de mon fils de ces 4 premières années, parce que j'avais gardé tout sur internet. J'ai le PC qui a complètement planté, j'ai absolument tout perdu. Donc au moins maintenant j'en fais régulièrement, comme ça les meilleurs restent en album. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi 20 janvier. Je voulais vous parler un petit peu des box que j'ai reçues ce mois-ci. Donc j'ai reçu la Glossy Box et en fait j'étais surprise de voir que dans la Glossy Box maintenant on n'a plus du tout le feuillet avec les prix. Il faut scanner le code barre et aller voir sur internet. Honnêtement la flemme. Donc je regarderai par la suite. Si j'ai le temps au montage je vous mettrai les prix, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a eu. Donc on a eu une brosse pour nettoyer le visage de la marque Spa to You. Donc c'est une brosse comme on voit un peu partout, il y en a à Action, j'en avais acheté une à Action qui est exactement la même. Donc voilà, pour nettoyer le visage. Elle vient de tomber, donc ça n'a pas l'air d'être très solide. C'est un peu bizarre. Ouais, bon, bref. Donc ça tient pas. Ça c'est de la merde à mon avis. Excusez-moi l'expression, mais bon. Ensuite j'ai eu un masque fondant hydratant à l'aloe vera. Longueur hydratée, illuminée et repulpée. C'est pour les cheveux, pour les cheveux ternes et déshydratés. C'est un 40 ml, donc je trouve que c'est un bon format. C'est de la marque Christophe Robin. Donc ça je connais pas du tout. Donc pourquoi pas. Donc à tester. Ensuite j'ai un produit de la marque Dr Popo, je sais pas si ça se dit comme ça. On dirait qu'il y a une, je sais pas si c'est une mangue ou une goyave qui a en dessin dessus. Et il y a marqué masque de nuit pour les lèvres à 99% d'ingrédients naturels. C'est vegan, donc c'est comme ceci. Donc pourquoi pas. Ensuite on a reçu un produit maquillage, un liquide eyeliner de la marque Illamasqua. Donc ça je pense qu'il faut vraiment que je fasse un mot, je sais pas si on peut, à Glossy Box et même à Birchbox, parce qu'en fait moi je mets jamais d'eyeliner, j'en ai plein. J'en ai au moins une dizaine dans mes placards tout neufs. Il faudrait que je les vende, j'arrive pas à sortir le liner pour vous montrer. Il est comme ceci. Il est joli, hein, c'est un eyeliner en feutre comme ça. Mais moi je m'en sers absolument jamais parce que je sais pas le faire. Donc je suis un peu une quiche pour les eyeliners, donc je les utilise pas. Et ensuite le dernier produit, et ça je suis assez contente parce que c'est une marque qu'on entend énormément parler tout le temps. Et du coup il y a tellement d'influenceurs qui en parlent qu'on se demande vraiment si ce sont de bons produits. Donc je trouve ça top de recevoir en fait un produit de la marque Hello Body dans cette box. Sachant que c'est un gros format. C'est un 100 ml, donc là c'est forcément un produit full size. Et c'est un scrub pour le visage Detox Coffee. Donc écoutez, ça c'est plutôt pas mal. C'est un gros format comme je vous l'ai dit. Et on voit tellement de revues d'influenceurs, influenceuses qui testent ces produits là, que je serais contente du coup de voir si c'est bien. Et si ça vaut le coup. C'est pas testé sur les animaux, c'est d'ingrédients naturels. Et je crois que c'est vegan, c'est pas bien marqué, mais ce sont de bons produits apparemment, donc à tester. Donc pour cette Glossy Box du mois de janvier, c'est pas mal, c'est pas ouf. Il y a quand même pas mal, il y a un produit nettoyage pour le visage, il y a pour les lèvres, il y a pour les cheveux, un petit peu de maquillage. C'est pas mal, mais elle est pas ouf. Ensuite on a reçu la Blissim dans une petite boîte comme ça en métal. Ça je trouve ça assez joli, même si je trouve que la boîte fait assez automne. Mais elle est jolie, moi j'aime bien recevoir ce genre de box. Donc c'est le thème Nouvel Horizon. Donc ça il y a toujours le petit feuillet. Donc je sais bien que pour la Glossy Box c'est un effet écologique d'utiliser moins de papier, mais moi je trouve ça chiant. Donc après c'est mon avis personnel. Donc on va sortir le premier produit. Qu'est-ce que c'est? C'est une éponge exfoliante pour le visage de la marque After Spa. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc pourquoi pas. C'est un genre de petit gant en fait qu'on vient appliquer sur le visage. Pourquoi pas. Alors c'est à quel prix ça? C'est au prix de 6,95 €. Pourquoi pas, faut voir, faut tester.
Ensuite on a reçu une boîte assez grosse. C'est quoi? Nutri Eco, le millet et sa biotine, 20 gélules, cheveux et brillance. Alors ça a l'air d'être des compléments alimentaires. Alors ça par contre je dis non. Recevoir des compléments alimentaires dans une box beauté, je vois pas ce que ça peut venir faire là. Même si effectivement c'est pour les cheveux et la brillance. Non, ça j'ai pas du tout envie de recevoir ce genre de choses. C'est au prix, enfin le full size est au prix de 24,90 pour un format de 60 gélules. Donc ça peut être bien pour tester effectivement. Donc c'est comme ça. Mais on doit pouvoir avoir le choix. Et j'estime que les compléments alimentaires, même si c'est pour les cheveux ou pour autre chose pour les ongles, bah on ne doit pas faire ça à la légère et avoir des renseignements sur la cure qu'on peut prendre. Donc ça je trouve que ça n'a rien à faire dans une box beauté. Enfin, ça ce n'est que mon avis. Ensuite j'ai un produit de la marque Voilà. Et c'est une crème de jour hydratante qui fait 30 ml. Donc je trouve que le format est plutôt sympa. Voilà, il est comme ceci. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Donc c'est une miniature voilà, qui fait 30 ml. Le full size, est-ce qu'on marque? Il fait 50 ml et il est au prix de 29,90. Donc voilà, le full size est à 50 ml, on a 30 ml. Je trouve que c'est un bon format. Donc elles disent qu'elle est idéale pour les peaux souffrant de déshydratation. Elle hydrate et laisse un teint frais et lumineux. Et elle est à 96% d'origine naturelle, elle est végane et elle sent la fleur d'oranger. Donc ça pourquoi pas, ça peut être sympa à tester. Ensuite on a un espèce de crayon, c'est quoi? Un crayon fard à paupières de la marque All Tiger en 309 taupes. Il me semble que celui-ci on pouvait choisir la teinte. Donc le crayon est comme ceci. Et je vais vous le swatcher parce que la teinte je l'aime beaucoup donc je vais l'utiliser. C'est très joli pour faire des maquillages assez rapides, ça peut être super sympa. Donc voilà, elle est légèrement lumineuse, la teinte est très jolie. Ça pour faire vraiment un maquillage rapide le matin, c'est vraiment top. Il y avait 3 teintes disponibles, il y avait taupe, cuivre et bleu nuit. Donc moi j'ai choisi taupe et il est au prix de 14,80 €. Et ensuite le dernier produit c'est une gelée de l'archipel, gelée micellaire nettoyante de la marque Algologie. Donc ça c'est une marque qu'on reçoit assez régulièrement mais qui est très bien pour l'avoir testé plusieurs fois. Excusez-moi j'ai un peu la voix qui part de travers. Donc c'est une miniature de 30 ml et le full size de 200 ml est au prix de 17,90 €. Donc c'est une gelée qui est à 96% d'origine naturelle, qui est créée en France et qui promet une peau saine et purifiée aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Bah écoutez, déjà au niveau des produits j'aime beaucoup plus cette box. Déjà par rapport au fait d'avoir une petite box comme ça en métal, j'aime beaucoup. Les produits sont très intéressants. On a pu choisir quand même le crayon, donc ça c'est bien. Par contre voilà, le seul gros bémol c'est les compléments alimentaires. Moi je suis pas d'accord pour que ça vienne dans une box beauté. Ça pourrait être dans une autre box, ça me dérangerait moins, puisque vous avez des box où vous recevez un petit peu tout, des accessoires et ainsi de suite. Parce que là c'est quand même Blissim, c'est quand même une box axée sur la beauté et je trouve que ça n'a rien à faire dedans. Donc voilà, sinon je voulais vous parler, j'avais fait une petite commande chez Glam pour retester la marque, puisque j'avais testé la marque il y a quelques temps et j'avais pas été super convaincue des produits, mais ça date quand même d'un certain temps. Et du coup j'avais décidé, après avoir vu pas mal de revues sur les nouveaux produits chez Glam, de repasser commande pour vous faire un crash test. Et j'ai commandé la palette, en fait ils ont fait 12 palettes avec les 12 signes astrologiques. Donc moi j'ai pris la Sagittaire puisque c'est déjà mon signe astrologique et aussi c'est celle qui me tentait le plus. Alors je me suis dit qu'est-ce que ça vaut, puisque c'est vrai que la première palette que j'avais testée de chez Shiglam, j'avais pas du tout aimé la pigmentation, il n'y avait rien du tout. Donc la palette est comme ceci et ça me tentait beaucoup parce que j'en ai vraiment entendu parler. Je trouve que le packaging est vraiment magnifique et regardez-moi ces couleurs. C'est vraiment super joli. Et donc j'ai testé pour la première fois cette palette hier. Donc je vous insérerai les photos du maquillage que j'ai fait avec. Honnêtement aucun problème de pigmentation.
On a ce fard pailleté qui est juste magnifique, ça a tenu toute la journée. Du coup j'ai recommandé 5 palettes, donc j'ai vraiment pris au niveau des couleurs ce qui me plaisait le plus. Mais super surprise, et elles sont à 5 € et plus ça va, plus j'entends que Shiglam s'améliore de plus en plus. Donc j'ai racheté pas mal de produits pour vous faire un crash test, un nouveau crash test pour voir un petit peu ce que ça vaut. Il y a une poudre, il y a un fond de teint, il y a des blushs, enfin il y a plein de choses pour faire un make-up. Et vraiment ces petites palettes je vous les conseille parce que pour avoir testé celle-ci, elle est de très bonne qualité. J'ai vu pas mal de vidéos dessus, sur ces palettes là, et à chaque fois j'étais vraiment bluffée par le rendu des maquillages. C'est pas les plus pigmentés mais c'est vraiment très bon, il n'y a pas de souci, j'ai adoré. Et une autre palette qu'il faut que je vous parle que j'ai acheté, et celle-ci je l'ai achetée chez Action. D'ailleurs je voulais aussi trouver la Soir, parce qu'il y en a une autre palette comme ça qu'ils ont sorti. Donc celle-ci c'est la Skyline de chez Action, donc elle coûte en 4,50 € je crois. Donc voilà comment elle se présente, et je l'ai testée aussi et elle est vraiment canon. J'ai fait un super maquillage avec, elle est super facile à utiliser, les fards sont très bien pigmentés, vraiment pour 4,50 € ça vaut vraiment le coup. Je vais essayer de me procurer la Soir parce qu'elle est aussi jolie, et toutes ces palettes comme ça de ce format là de Max & More, elles sont vraiment très bonnes et pour rien du tout. Et vraiment celle de chez Shiglam, je trouve vraiment l'univers super joli. J'ai commandé aussi la palette duochrome je crois, enfin ils ont fait une gamme tout ce qui est autour du duochrome, c'est vraiment la mode en ce moment. Il y avait 2 palettes, moi j'ai pris celle que je pense que j'utiliserai le plus. Donc on verra ça dans un futur crash test. Sinon qu'est-ce que j'ai commandé aussi quelques produits au Trera quand il y avait eu les grosses promotions là qu'elle avait fait à moins 50. Donc j'avais acheté 2 pinceaux, je vous montre ça. 2 pinceaux bronzer que j'aime beaucoup qui coûtent 28 € normalement, donc j'en ai recommandé 2. Donc ça c'était avec la promo des moins 50%. Elle a annoncé la fermeture définitive de sa marque, donc moi j'ai été tout de suite sur le site, j'ai commandé 3 rouges à lèvres, le gloss, encore 2 pinceaux comme ça, et 2 pinceaux estompeurs, 2 pinceaux pour le fard à paupières, vous savez, le pinceau pour appliquer le fard à paupières classique sur la paupière mobile, et 2 houpettes, donc j'en avais eu pour 49 €. Et bien évidemment ce qui s'est passé c'est que il y a presque l'intégralité de ma commande qui a été remboursée, donc je vais juste recevoir apparemment 2 pinceaux comme ça, et les deux en fait les mêmes, donc je vais en avoir 4 de chaque. Donc pour le prix ça vaut le coup, et puis vraiment les pinceaux bronzer je les aime énormément, puis on peut l'utiliser pour la poudre et pour plein d'autres choses. Mais je suis dégoûtée parce qu'en fait j'ai commandé le 4 à 21 h et on m'a annulé plus de la moitié de la commande, sachant qu'il y a d'autres filles qui ont commandé après moi et qui ont reçu l'intégralité de leur commande avec les rouges à lèvres et les glosses, donc j'étais vraiment écœurée. Après je sais que ça fait polémique un peu partout. Effectivement ce n'est que du maquillage, c'est pas grave, je vais pas en manquer, c'est juste le principe d'être sur le site, d'attendre, d'avoir pu passer commande avec normalement les stocks au moment de la commande, d'avoir payé ma commande. Pendant plus de 10 jours ils ont eu mon argent, et ils sont permis en fait de livrer les commandes comme ils voulaient. Moi je sais pas, normalement on fait les commandes dans l'ordre. Et en fait ce qu'ils ont fait, et il y a Beauty Garden qui en parle dans sa vidéo, et je suis tout à fait d'accord en fait, parce que quand on voit les posts sur différents groupes on se rend compte des choses. C'est juste que les frais de port sont exorbitants, je crois que c'est 6 € en point relais et 10 € si c'est à domicile. Et en fait ils ont privilégié tous les gens en fait qui avaient la livraison à 10 €. Donc voilà pourquoi ceux qui ont commandé le 6, le 7 par exemple ont eu l'intégralité de leur commande, et moi brave cruche qui a attendu des heures sur le site et qui a réussi quand même à commander le premier jour à 21 h, je pense qu'à 21 h il devait quand même rester encore du stock, et la moitié n'est pas arrivée. Donc c'est pas grave, mais ça me donne pas envie de continuer à soutenir Sana parce qu'elle est restée complètement transparente pendant toutes ces choses là. Elle n'a pas spécialement pris la parole. Voilà, je trouve ça un peu dommage de comment ça s'est passé. Je veux pas en manquer, c'est pas grave. Je voulais vraiment tester ces rouges à lèvres, mais au final je me dis que vu comment ça s'est passé, je rate pas grand chose. Donc après chacun pense ce qu'il veut.
Moi je parle, j'en veux pas forcément à Sana, mais je pense qu'elle aurait pu quand même prendre la parole et essayer d'expliquer un peu ce qui a pu se passer, parce que ça a été vraiment le bordel. Alors bon, bien sûr il y a des gens qui ont fait toute une montagne, ça je peux comprendre, mais en tant que consommatrice, tu commandes, ta commande doit être livrée dans l'ordre en fait, et pas comme ils le veulent, ou pour privilégier ceux qui ont payé plus cher de frais de port, enfin, ou de Colissimo, ou ouais, on voit Colissimo ou Chronopost, je sais pas comment ça fonctionne. Alors que moi j'ai choisi la livraison au point relais, je trouve pas ça normal. Enfin bref, on va fermer ce petit point, je vais lire mes petits messages et puis je reviens avec vous parce que depuis tout à l'heure j'ai mon téléphone qui sonne. Allez, on va passer sur un sujet un peu plus fun, mon maquillage du jour que j'ai fait avec la Blueberry Muffin de chez BH Cosmetics, et j'ai ajouté par dessus un fard de la collection de Noël de chez MAC, le Perplexing, et c'est le bleu qui est duochrome, qui est juste magnifique, c'est celui-ci. Vous voyez, en fait il est bleu et quand on voit comme ça il est violet. J'ai offert un swatch, il est magnifique ce fard. Ah ouais, il est bleu et violet. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. J'en ai acheté 3 ou 4. 4 je crois, j'en ai en tout. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte des reflets. Ces fards sont incroyables, ils sont super chers, mais ils sont incroyables. Je pense que vous pouvez vous rendre compte que là c'est bleu, et si je tourne un peu ça fait violet. Oh, c'est tellement beau. Bon, sinon aussi on a fini le papier peint, donc dans l'entrée et dans la chambre, donc je vais vous montrer ça. Demain, quoi de prévu, parce qu'aujourd'hui on est jeudi, donc moi je travaille à 10h30, et demain j'ai rendez-vous pour mes ongles parce qu'il serait temps. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ils ont bien repoussé, et là bah, j'ai un qui a sauté, donc hâte d'avoir mon rendez-vous demain. Je passe du papier peint à ce que je vais faire demain, c'est un peu, voilà, c'est le principe des vlogs, c'est un peu le bordel. Je voudrais aussi aller faire un petit tour chez Action, et le soir on se fait vacciner pour la 3e dose, donc j'espère que ça va aller. Bon allez, je vais vous montrer un peu le rendu du papier peint. Donc voilà le rendu du papier peint pour la chambre. Happy, commence pas avec ton jouet, hein. On dirait que tu le fais exprès. Dès que je filme, elle prend son machin qui fait du bruit. Je pense que ça doit l'énerver, elle doit pas aimer. Et à chaque fois, elle fout le bordel. Enfin bref, on va essayer quand même de parler Happy. Donc voilà ce que rend le papier peint. Honnêtement, il rend beaucoup mieux en vrai. En vidéo, en photo, je trouve que ça rend pas bien. Mais je l'aime beaucoup. C'est très frais, c'est très agréable. Comme couleur, c'est doux, c'est chaleureux. Donc en fait ça fait comme des lamelles de bois de différentes couleurs, donc un peu gris avec des sous-tons un petit peu gris foncé, du blanc, du bleu vert, du rose. D'ailleurs j'ai retrouvé ces petites pommes que je trouve qui vont parfaitement avec dans la chambre. Si vous vous rappelez comment était la chambre, j'avais un bouquet de fleurs ici que j'étais obligée d'enlever parce que ça n'allait pas du tout avec. Même au niveau de la déco, je trouve que plus rien ne va réellement à part les 3 petites pommes. Donc ça, je le changerai par la suite. Mais voilà ce que donne le papier peint. Ça habille, on aime beaucoup. On va mettre un grand miroir comme c'était prévu, rectangle ici. Je pense que ça va bien habiller. Moi j'aime bien. Et vraiment faire un pan de mur, je trouve que ça change tout. Mais le rendu est beaucoup plus joli. En vrai qu'en vidéo ou en photo. Et on va le faire aussi je pense dans la chambre de mon fils, donc ça sera les petits travaux par la suite. Donc là je vais vous montrer le résultat du papier de l'entrée. Donc voilà ce que donne le papier de l'entrée. On aime beaucoup, ça fait vraiment style industrie. Ça change vraiment du tout au tout, et je trouve que ça met beaucoup plus en valeur les éléments de décoration qu'on avait. Donc là c'était un cadre avec nos photos de nous 3, donc moi, mon homme et mon fils. Donc là on avait mis un petit bureau. Là on avait mis une hélice qu'on avait achetée chez Maison du Monde qui est juste magnifique. Elle est super jolie. Et là en fait on avait mis un cadre avec toutes les photos de notre famille proche. Et là on a rajouté celui-ci. Et je trouve le rendu super joli. Et au niveau du papier, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte, s'il veut bien faire le focus, c'est un peu en relief. Je sais pas si vous allez entendre. C'est en relief et je le trouve vraiment canon. Peut-être que si je me mets comme ça, vous allez voir un petit peu que c'est un peu en relief ici. Il est super joli. Donc on l'a acheté, le rouleau coûtait 29,90 € chez Leroy Merlin.
Et celui de la chambre coûte 16,90 € le rouleau. Et on l'a acheté également chez Leroy Merlin. Et avec les portes un petit peu industrie comme ça, je trouve que ça rend vraiment super bien. C'est super joli. J'aime beaucoup le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve que ça change tout. Ça fait vraiment beaucoup plus joli. Je vous retrouve aujourd'hui. On est vendredi 28 janvier. Donc je ne déroge pas à la règle et j'ai été faire un petit tour chez Action. La semaine dernière j'ai été faire un tour chez Action et j'ai acheté pas mal de choses. Du coup je vous ai filmé le haul qui arrivera prochainement. Là j'ai trouvé des petits lots de ce string en coton. C'était par lot de 4. Donc c'est comme ceci. Il y avait différentes couleurs, différents modèles, pas forcément en string. Donc moi j'ai pris en taille M. J'ai jamais testé, mais d'en avoir en coton, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai pris un peu dans les tons rouges. Ensuite, j'ai pris ces fameux masques que j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai jamais testé. Et généralement, à chaque fois que je vais chez Action, il n'y en a plus. La semaine dernière, j'avais trouvé ceux à l'ananas. Celui-ci, c'est à quoi? C'est à senteur myrtille. J'en ai trouvé un deuxième, donc celui-ci. Et celui-ci, c'est à noix de coco. Ensuite, j'ai trouvé des masques. Donc, comme d'habitude, je prends toujours des masques que je n'ai pas. Donc, j'ai pris deux de chez Disney, donc de Mickey comme ça. Donc, ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Masque en tissu, visage rafraîchissant et hydratant à l'extrait d'orange. Et il y en avait deux autres bleus comme ça, c'est super mignon. Il n'y avait que Mickey d'ailleurs. Donc celui-ci c'est pour un nettoyage en profondeur et c'est aux feuilles de périlla comme la plupart des masques qu'on trouve d'ailleurs chez Action. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Ben, c'est tout je crois. J'ai pris un os pour Happy et puis j'ai pris des piles pour mon fils, donc rien d'exceptionnel. Et je voulais aussi vous montrer, j'ai reçu ma Yankee Candle Box du mois de janvier. C'est sur le thème Sakura Blossom Festival. Donc c'est une nouvelle gamme tout autour des fleurs. Donc la première chose que j'ai reçue, c'est une moyenne jarre. Et c'est la Festival de fleurs de Sakura. Donc elle est comme ceci. L'odeur, voilà, ça sent vraiment les fleurs de cerisier avec une petite touche de sucre, je trouve, à l'intérieur. Donc il me semble que les Yankee Candle ont pas mal augmenté au niveau des tarifs. Puisque moi la box est passée à 30 € au lieu de 27. Donc ça fait quand même 3 € d'augmentation par mois sur toute l'année, donc quand même. Donc la moyenne jarre est au prix de 26,90 €. Donc les notes de tête c'est fruits rouges, pommes, pamplemousse rose. Notes de cœur, fraisia rose, fleurs de cerisier. Et notes de fond, bois de santal, vanille et lait d'amande. Je pense que c'est ça le côté sucré que je sens. Donc ça c'est vraiment le format que je préfère recevoir. Ensuite j'ai reçu une petite tartelette, donc fleurs de cerisier. Donc c'est vraiment sur le thème 100% fleurs de cerisier, toutes ces odeurs là. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop ça va être compliqué. Moi ça va, j'aime bien donc ça ne me dérange pas. Donc le fondant est au prix de 2,65 € et note de tête cerise, note de cœur rose, fleur de cerisier jasmin, note de fond musc poudré bois de santal. Et ensuite on a reçu deux petites choses que j'ai très surprise de recevoir, mais je trouve ça génial. Ce sont des petites choses comme ça. Donc c'est des toutes bébés bougies. Alors quand je vlog, mon appareil ne veut jamais faire le focus, c'est un truc de fou, je sais pas pourquoi, ça y est c'est fait. Donc c'est des toutes petites bougies en verre comme ça, sans couvercle. Et en fait, elle nous marque, Steny, elle nous explique que c'est des formats Voltive. Enfin j'appelle ça Voltive en version, en format vert. Donc ça je trouve ça pas mal du tout. Celle-ci c'est la orchidée sauvage. Donc voilà comment ça se présente. Je vous montre de plus près. Donc c'est très petit hein. C'est très petit. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre c'est 4,50 €. Je trouve ça un peu cher. Donc je sais plus si la votive est aussi chère. J'essaierai de vous remettre le prix de la votive. Mais 4,50 € juste pour ce format là. Je pense que pour sentir l'odeur, il va falloir que ce soit vraiment une toute petite pièce. Même je pense qu'une chambre ça sera peut-être trop grand.
Donc ça, par rapport au format et au prix, ouais, je suis plutôt perplexe. À voir, les ferai brûler, je verrai dans mon bureau ou dans ma chambre si ça sent bien. Mais 4,50 €, ça, je trouve ça quand même super cher. Je dirais 3,50 max, mais presque 5 €, ça fait cher. On en a reçu une deuxième. Et celle-ci, c'est cerise noire et vanille. Donc il est comme ceci. Et donc quand on l'ouvre, ouais, ça sent super bon, mais vraiment pour la diffusion de l'odeur, je me dis, ça fait 10 € de petites choses comme ça. Donc à voir si vraiment, déjà comme ça, sentir juste comme ça, je trouve qu'on sent pas grand chose. Donc je trouve ça sympa, vraiment le format en verre, je trouve ça même plus sympa que les votifs. Parce que les votifs, je trouve ça un peu inutile, parce que ça sent pas vraiment très fort. À la limite, je préfère acheter une tartelette qu'une votive. Là, le format est mignon si on veut faire un petit ajout de cadeau, tout ça. Mais au niveau de la maison, l'intérêt d'avoir des si petits formats à part pour les mettre en déco et non pour les faire brûler, bof. Donc après, je suis contente de les découvrir, mais je trouve ça cher. Donc la valeur de la box de ce mois-ci est au prix de 38,55 € et il y a 6 € de frais de port et d'emballage. Donc la box revient à 44,55 € et moi je l'ai payé 30 €, mais sans les frais de port je la paye 30 € et elle est quand même à 38,55 €, donc encore très bien rentabilisé. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes abonné à cette box, si ça vous donne envie. Moi j'aime beaucoup parce qu'elle nous met toutes les découvertes, elle fait des thèmes, enfin ça je vous répète un peu chaque mois, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, donc pour ce mois-ci, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Il n'a pas été très chargé comparé au précédent mois, mais j'essaie vraiment de cibler un peu ce que je peux vous montrer, ce qui pourrait vous intéresser pour que ça soit pas toujours la même chose. Malgré que tous les mois je vous montre les box, mais haul action, puisque je fais pas toujours des hauls. Là la semaine dernière j'ai acheté pour 60 €, donc là je vous ai fait un haul. Là j'ai acheté 3 bricoles, je vais pas faire un haul pour ça, donc je vous présente les achats. Et après je vous montre un peu ce qui se passe le mois, tout simplement. C'est le but des vlogs, de vous montrer la vie réelle. Et puis des fois le week-end, le week-end dernier j'ai été complètement malade pendant 2 jours, couchée avec 39 de fièvre, puisque j'ai fait la 3e injection qui m'a assez mal passé. D'ailleurs ils voulaient absolument me faire le Moderna, puisque soi-disant qu'ils avaient plus de Pfizer, puisque moi j'avais été vaccinée par les 2 précédents par Pfizer, et j'ai bataillé, j'ai fini par réussir à me faire vacciner par Pfizer, donc j'ai 3 Pfizer. Le seul souci c'est que ça me passe mal à chaque fois, et malade, couchée avec 39 de fièvre pendant 2 jours. Lundi c'était pas encore terrible, bon là maintenant c'est passé donc ça va, mais voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, notamment du papier peint qu'on a mis dans l'entrée et dans la chambre. Et puis me faire vos petites remarques sur le vlog. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.